Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce soir dans ce live béni, musulmans et non-musulmans confondus, parce que cette parole est pour tous les cœurs qui cherchent la vérité, pour toutes les âmes qui veulent comprendre plutôt que juger, pour tous les esprits ouverts qui veulent aller au-delà des apparences et toucher l'essence profonde des choses. Je suis le Cheikh Asim Al-Hakim, et ce soir, nous allons aborder une question que beaucoup de gens se posent, une question que des non-musulmans posent souvent avec sincérité, une question que même certains musulmans n'ont pas encore complètement comprise dans toute sa profondeur spirituelle et historique. La question est celle-ci. Pourquoi les musulmans sacrifient-ils un mouton? Ce que beaucoup ne comprennent pas. Et je vais vous dire quelque chose dès le départ, mes frères et sœurs. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce sacrifice n'a presque rien à voir avec le sang, avec la viande ou avec une quelconque cruauté. Ce sacrifice est l'un des actes spirituels les plus profonds, les plus beaux et les plus chargés de sens que l'islam nous ait transmis. Et ce soir, nous allons en découvrir ensemble toutes les dimensions, avec les lumières du Coran et de la Sunna de notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Avant toute chose, posons le cadre. Ce sacrifice dont nous parlons s'appelle l'Udhiya, ou communément appelé Qurbani, dans de nombreuses langues et cultures du monde islamique. Il est accompli lors de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui tombe le 10 du mois de Dhul Hijjah, le jour qui suit le jour d'Arafat. C'est l'une des deux grandes fêtes de l'islam, et elle est directement liée à l'une des histoires les plus puissantes, les plus universelles et les plus émouvantes de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. L'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, et de son fils. Mais avant d'entrer dans cette histoire, je veux souligner quelque chose d'essentiel. Ce sacrifice n'est pas une tradition tribale primitive. Ce n'est pas une pratique barbare ou archaïque, comme certains mal informés aiment à le prétendre. C'est un acte d'adoration codifié par Allah lui-même, ancré dans une révélation divine, chargé d'un symbolisme spirituel d'une richesse extraordinaire, et pratiqué par des centaines de millions de musulmans à travers le monde, avec amour, avec foi et avec gratitude. Allah, exalté soit-il, dit dans la sourate Al-Hajj, verset 34, « Et pour chaque communauté, nous avons établi un rite de sacrifice, afin qu'il mentionne le nom d'Allah sur les bêtes de troupeau qu'il leur a accordées en subsistance. Votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui, et annonce la bonne nouvelle aux humbles. » Remarquez la grandeur de ce verset. Allah dit que pour chaque communauté, il a établi un rite de sacrifice. Ce n'est donc pas quelque chose d'exclusif à l'islam. C'est une pratique qui traverse toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, de l'Ancien Testament aux pratiques des premiers chrétiens, en passant par les traditions juives et bien d'autres encore. La différence, c'est que dans l'islam, ce rite a été purifié, encadré et chargé d'un sens spirituel, d'une précision absolue. Avant de continuer, mes chers frères et sœurs abonnés et visiteurs de ce live, permettez-moi de vous rappeler que vous regardez la chaîne Imagination Polie, la chaîne dédiée à l'enseignement islamique authentique et sincère. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Cliquez sur Abonner, activez la cloche, parce que chaque émission que nous partageons sur cette chaîne est une invitation à la connaissance, à la réflexion et à l'élévation spirituelle. Partagez ce live avec vos proches, avec vos amis, avec vos voisins, musulmans ou non musulmans, parce que la connaissance est une lumière qui ne diminue pas quand on la partage. Elle se multiplie. Maintenant, plongeons dans le cœur de notre sujet. Pour comprendre vraiment pourquoi les musulmans sacrifient un mouton, il faut remonter à la source, à l'histoire fondatrice, qui donne tout son sens à cet acte. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est racontée dans le Coran avec une précision et une émotion qui saisissent l'âme à chaque lecture. Ibrahim, paix sur lui, était l'ami d'Allah, Khalilullah, un titre que nul autre prophète n'a reçu de cette façon. Il avait passé sa vie à combattre l'idolâtrie, à prêcher le monothéisme pur, à faire des sacrifices immenses pour la cause d'Allah. Et dans sa vieillesse,
alors qu'il avait longuement prié pour avoir un enfant, Allah lui accorda un fils, Ismaïl selon la majorité des savants musulmans, un fils qu'il aimait de tout son être, un fils qui représentait la joie de toute une vie. Et c'est précisément à ce moment-là, quand Ibrahim avait le plus à perdre, qu'Allah l'éprouva de la façon la plus difficile qu'on puisse imaginer. Allah dit dans la sourate As-Safat, versets 102 à 107, « Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, « Ô mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis, quand tous les deux se furent soumis, et qu'il l'eut couché sur le front, nous l'appelâmes, « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, une épreuve évidente. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Subhanallah. Relisez ce passage. Savourez chaque mot. Ibrahim, le père aimant, est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde par obéissance à Allah. Ismaïl, le fils courageux, dit à son père avec une maturité et une foi qui dépassent l'entendement humain, « Fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras parmi les patients. » Et au moment où le couteau allait s'abattre, Allah intervint et rança Ismaïl d'un grand sacrifice, un bélier du paradis selon les traditions islamiques. Voilà l'origine. Voilà la racine profonde du sacrifice de l'Aïd al-Adha. C'est la commémoration de cet acte ultime de soumission à Allah, de cet abandon total de soi et de ce qu'on a de plus précieux entre les mains du Créateur. Maintenant, la question que certains se posent, et c'est une question légitime que nos amis chrétiens et non musulmans posent souvent. Mais pourquoi tuer un animal? Pourquoi ce sang? Pourquoi cette violence apparente? Et c'est là que la réponse du Coran est d'une clarté et d'une beauté renversante. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 37, « C'est ni leur chair ni leur sang qui parvient à Allah, c'est votre piété qui lui parvient. » Subhanallah. Allah lui-même nous dit explicitement que ce n'est pas l'animal qui l'intéresse. Ce n'est pas le sang versé qui est l'objet de l'adoration. Ce n'est pas la viande qui compte aux yeux du Seigneur des mondes. C'est la taqwa, la piété, l'intention sincère du cœur, l'acte de se souvenir d'Allah et de lui témoigner sa gratitude pour toutes les bénédictions accordées, en particulier la bénédiction de la vie, de la santé, de la famille et des moyens de subsistance. Le sacrifice est donc avant tout un acte intérieur, un acte de cœur, dont l'animal n'est que le symbole extérieur visible. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas, cette phrase que nous avons mise dans le titre de notre émission ce soir. Beaucoup de gens, y compris certains musulmans, se concentrent tellement sur l'aspect externe du sacrifice, la bête, le couteau, la viande, la distribution, qu'ils oublient complètement l'essentiel. L'essentiel, c'est de se demander, dans ma vie, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour Allah? Qu'est-ce que j'aime tellement que je refuse encore de le soumettre à la volonté d'Allah? Peut-être que c'est mon orgueil, peut-être que c'est mon attachement à l'argent, peut-être que c'est une relation interdite, peut-être que c'est mon temps que je n'offre pas à la prière, peut-être que c'est mon cœur que je n'ai pas encore totalement abandonné entre les mains de mon Créateur. Ibrahim n'a pas été éprouvé sur quelque chose de banal, il a été éprouvé sur ce qu'il avait de plus précieux. Et le message d'Allah à travers cette épreuve et à travers le rite du sacrifice est universel et intemporel. Ta vraie liberté commence le jour où tu n'es plus esclave de ce que tu possèdes, de ce que tu aimes, de ce que tu crains de perdre, mais où tu es esclave uniquement d'Allah. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a accordé une immense importance à ce sacrifice. Il a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi, « Il n'y a pas d'action accomplie par le fils d'Adam le jour de l'Aïd qui soit plus aimé d'Allah que le sacrifice. Il viendra le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots, et le sang atteint l'agrément d'Allah avant même de toucher le sol. Réjouissez-vous donc de ce sacrifice. » Ce hadith nous révèle plusieurs vérités importantes. Premièrement, le sacrifice est l'acte le plus aimé d'Allah en ce jour béni, parmi toutes les actions possibles. Deuxièmement, Allah agrée ce sacrifice avant même que le sang ne touche la terre, ce qui signifie que c'est l'intention et la sincérité qui précèdent tout le reste. Et troisièmement, la bête sacrifiée sera un moyen de salut pour celui qui la sacrifie au jour du jugement.
Voilà pourquoi les musulmans accomplissent ce rite avec tant de dévotion et tant d'enthousiasme. Maintenant, parlons d'un autre aspect que beaucoup ne comprennent pas et qui est pourtant fondamental, la dimension sociale et humanitaire du sacrifice. Quand un musulman sacrifie une bête lors de l'Aïd al-Adha, la viande est divisée en 3 parties, selon la sunna du prophète, paix sur lui. Un tiers pour sa famille, un tiers pour ses proches et voisins, et un tiers pour les pauvres et les nécessiteux. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communautés, l'Aïd al-Adha est le seul jour de l'année où les familles les plus pauvres mangent de la viande. Imaginez cela. Des familles entières qui attendent ce jour avec impatience, non pas pour la fête, non pas pour les habits neufs, mais pour pouvoir nourrir leurs enfants de viande. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha est donc aussi un acte de solidarité sociale extraordinaire, un acte de redistribution des richesses, un rappel que dans l'islam, la prospérité n'est pas faite pour être accumulée, mais pour être partagée. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 36, « Mangez-en et nourrissez le nécessiteux et le pauvre qui ne demandent pas. » Voilà la dimension humaine du sacrifice. Voilà pourquoi des centaines de millions de musulmans, même ceux qui n'en ont pas les moyens faciles, font l'effort de sacrifier une bête ce jour-là, parce qu'ils savent que c'est un acte d'amour envers leurs frères et sœurs dans l'humanité, autant qu'un acte d'adoration envers Allah. Je veux aussi aborder directement la question de la souffrance animale, parce que c'est un sujet que nos amis non-musulmans soulèvent souvent, et il mérite une réponse honnête et complète. L'islam est une religion qui accorde une très grande importance au bien-être des animaux. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Donc quand vous tuez, tuez bien, et quand vous sacrifiez, sacrifiez bien. Que chacun aiguise sa lame et allège les souffrances de sa bête. » La méthode islamique d'abattage, le dab, est en réalité l'une des méthodes les plus humaines et les plus rapides qui existent quand elle est correctement exécutée. La section rapide de la carotide entraîne une perte de conscience quasi immédiate de l'animal. Et surtout, le prophète a explicitement interdit d'affûter le couteau devant l'animal, de sacrifier une bête devant une autre, ou de causer une souffrance inutile. L'animal est traité avec respect, avant, pendant et après le sacrifice. Ce n'est pas une fête de violence, c'est un rite de précision, de respect et de conscience spirituelle. Mes frères et sœurs chrétiens qui nous regardent ce soir, permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, mais qui prend un sens nouveau dans ce contexte. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Abraham, celui que vous appelez aussi Abraham, est éprouvé par Dieu de la même façon. Il lui est demandé de sacrifier son fils, et au dernier moment, Dieu intervient et lui fournit un bélier pour le sacrifice à la place. Cette histoire est commune à nos 2 traditions. Elle nous relie à travers les siècles et les révélations. Et ce que nous commémorons lors de l'Aïd al-Adha, c'est exactement cet épisode fondateur de la foi abrahamique. Cette soumission totale à Dieu qui est le cœur de toute vraie religiosité. Le mot islam lui-même signifie soumission à Allah. Et Ibrahim est cité dans le Coran comme le premier des muslimines, le premier de ceux qui se sont soumis. Allah a dit dans la sourate Al-Imran, verset 67, « Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, Hanif, et il n'était pas du nombre des polythéistes. » Voilà le pont entre nos traditions. Voilà ce qui nous unit dans la même aspiration à honorer Dieu avec tout ce que nous avons. Je veux maintenant parler de la dimension spirituelle intérieure du sacrifice, parce que c'est peut-être la plus profonde et la moins souvent mentionnée. Quand un musulman se lève le matin de l'Aïd al-Adha, qu'il fait ses ablutions, qu'il s'habille pour la prière, qu'il se rend à la mosquée pour la grande prière de l'Aïd, qu'il revient chez lui et qu'il prononce Bismillah, au nom d'Allah, sur la bête avant le sacrifice, il accomplit en réalité un exercice spirituel d'une profondeur immense. Il se rappelle qu'il est lui-même une créature appartenant à Allah, que tout ce qu'il possède lui a été confié par Allah, que sa vie elle-même est un prêt divin. Il se rappelle qu'Ibrahim a été prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, et il se demande, moi, dans ma vie quotidienne, est-ce que je sacrifie vraiment ce qui est nécessaire pour plaire à Allah?
Est-ce que je sacrifie mon confort quand je me lève pour la prière du Fajr dans le froid du matin? Est-ce que je sacrifie mon temps et mon argent pour les causes d'Allah? Est-ce que je sacrifie mes désirs illicites par obéissance à son commandement? Le sacrifice de l'animal est une métaphore vivante, une leçon pratique que chaque musulman reçoit une fois par an pour se rappeler que la vie entière est un voyage de sacrifice et de soumission volontaire à Allah. Allah dit dans la sourate Al-An'am, versets 162 et 163, dit « En vérité, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre. Subhanallah. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Voilà la philosophie du sacrifice. Voilà pourquoi le mouton n'est pas la fin de l'histoire, il en est le commencement. Il est le symbole visible d'une réalité intérieure que chaque musulman est appelé à vivre chaque jour de son existence. Il y a encore une dimension que je veux absolument mentionner ce soir, et c'est la dimension de la gratitude. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a été interrogé sur le sacrifice, et il a répondu dans un hadith rapporté par Ibn Majah. C'est la sunnah de votre père Ibrahim. Et il a ajouté que pour chaque poil de la bête sacrifiée, il y a une bonne action écrite pour celui qui sacrifie. Pour chaque poil. Imaginez le nombre de poils sur un mouton. Imaginez la générosité d'Allah qui multiplie les récompenses à l'infini pour un acte sincère, accompli pour sa satisfaction. La gratitude envers Allah pour le don de la vie, pour les bénédictions de la santé, de la famille, des moyens de subsistance. Cette gratitude prend une forme concrète et tangible lors de l'Aïd al-Adha. Nous ne sacrifions pas parce que nous en avons peur, nous sacrifions parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous reconnaissons que tout vient d'Allah et que le minimum que nous puissions faire, c'est de lui offrir une partie de ce qu'il nous a donné, en son nom, pour sa satisfaction et au bénéfice des plus démunis parmi nos frères et sœurs dans l'humanité. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Et quand votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, et si vous êtes ingrat, mon châtiment est très sévère. » La gratitude multiplie les bénédictions, et le sacrifice de l'Aïd al-Adha est l'une des expressions les plus complètes de cette gratitude dans la vie du musulman. Nous approchons de la conclusion de cette première partie, mes bien-aimés, et je veux récapituler les dimensions essentielles que nous avons explorées ce soir. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha est premièrement une commémoration de l'acte de soumission totale du prophète Ibrahim, qui reste un modèle universel de foi et de confiance en Allah. Deuxièmement, c'est un acte de piété intérieure dont ce n'est ni le sang ni la viande qui compte, mais la taqwa, la sincérité et l'intention du cœur. Troisièmement, c'est un acte de solidarité sociale et de redistribution qui nourrit les plus pauvres et resserre les liens de la communauté. Quatrièmement, c'est une métaphore vivante qui invite chaque musulman à réfléchir à ce qu'il est prêt à sacrifier dans sa vie pour Allah. Et cinquièmement, c'est un acte de gratitude profonde envers le Créateur pour toutes ses bénédictions innombrables. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que derrière ce mouton, il y a une théologie complète, une philosophie de vie, une éthique de solidarité et une spiritualité d'une profondeur infinie. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le vrai sacrifice n'est pas l'animal, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est l'attachement excessif aux choses de ce monde qui empêche l'âme de s'élever vers Allah. Et ce que beaucoup ne comprennent pas enfin, c'est que l'Aïd al-Adha n'est pas une fête de mort, c'est une fête de vie, une célébration de la foi, de la fraternité, de la générosité et de la soumission joyeuse et volontaire à celui qui nous a créés et qui nous aime. Jazakallahu khayran, mes frères et sœurs, pour votre présence et votre écoute attentive ce soir. Si cette émission a allumé une lumière dans votre cœur, si elle vous a aidé à mieux comprendre l'islam, si elle vous a rapproché d'Allah ou de vos frères et sœurs musulmans, alors elle a atteint son but. Et maintenant, je vous fais une demande simple et sincère. Abonnez-vous à notre chaîne Imagination Polie, la chaîne de l'enseignement islamique authentique qui vous accompagne sur votre chemin vers Allah. Likez cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs que les vôtres. Partagez-la avec tous vos proches, parce que transmettre la connaissance de l'islam est une sadaqa jariya, une aumône continue dont les récompenses ne s'arrêtent jamais.
et laissez un commentaire en écrivant Allah Akbar pour nous faire savoir que vous étiez là ce soir, que votre cœur était présent et que vous repartez avec une compréhension plus profonde et plus belle de votre foi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.